Maroc-Espagne, Joe Biden inflige un nouveau camouflet à Pedro Sánchez. Joe Biden a une nouvelle fois ignoré Pedro Sánchez. Le président des États-Unis a exclu le chef du gouvernement de la liste de ses invités européens pour analyser la menace russe sur l'Ukraine. Un nouveau camouflet pour Sánchez, qui cherche le soutien de Washington et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans son différend avec le Maroc. Le président des États-Unis a exclu le chef du gouvernement espagnol d'une réunion consacrée à l'examen des derniers développements de la crise russo-ukrainienne. La Maison-Blanche indique, dans un communiqué, que Joe Biden a convié à la rencontre, organisée hier soir par visioconférence, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel, le président Emmanuel Macron de France, le chancelier Olaf Scholz d'Allemagne, le premier ministre Mario Draghi d'Italie, le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord Jens Stoltenberg, le président Andrzej Duda de Pologne, et le premier ministre Boris Johnson du Royaume-Uni. Un sérieux revers pour le socialiste qui cherche à se rapprocher des États-Unis et glaner les appuis des 27 et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans son bras de fer contre le Maroc. La semaine dernière, la presse ibérique a estimé que les entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, et son homologue américain, Antony Blinken, allaient largement bénéficier à l'Espagne dans ses différends avec le Maroc. Le Maroc dans les calculs de Sánchez. La crise avec le Maroc est l'une des raisons du soutien énergique de l'Espagne aux États-Unis en Ukraine, écrivait Elle Confidential. Même son de cloche chez El Periódico, qui affirme que la rapide réponse de Sánchez à la crise ukrainienne s'explique aussi par ses propres intérêts, la réaction au mouvement indépendantiste, en Catalogne, et la nécessité de se renforcer face à Rabat sur l'avenir du Sahara. Albares profite du déploiement en Russie pour demander l'engagement de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord face au Maroc, souligne pour sa part El Espagnol. La majorité des médias, qui ont fait ce lien, avec l'appui de Madrid à Washington sur la crise ukrainienne, ont illustré leurs articles par la fameuse photo entre Pedro Sánchez et Joe Biden, prise en marge du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord du 14 juin à Bruxelles. Une photo qui immortalise pourtant l'échec de la campagne de communication du gouvernement espagnol sur une réunion entre les deux responsables, qui n'a pas eu lieu, et s'est résumée à quelques secondes en marchant. Les deux leaders n'avaient alors pas eu l'occasion d'aborder des sujets brûlants, comme la reconnaissance de la marocanité du Sahara par l'administration Trump. Pour rappel, du 20 au 23 juillet, Pedro Sánchez a effectué une visite aux États-Unis, mais sans parvenir à arracher un rendez-vous avec Joe Biden, ou un autre membre de son administration. Il a fallu attendre le 21 août et le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan pour que l'actuel locataire de la Maison-Blanche daigne téléphoner à Pedro Sánchez pour lui demander d'accueillir les coopérants afghans avec les forces internationales dans une base militaire près de Madrid.